Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour un numéro de 52 chrono, le quatrième de cette saison. En attendant la reprise de la compétition nationale, l'émission 52 chrono reprend ses droits pour revenir notamment et essentiellement sur la participation de nos différentes équipes nationales dans les compétitions internationales. On parlera également de la préparation de nos Olympiens pour les Jeux Olympiques de Paris. Tout ça avec nos invités et nos consultants qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine Hanni et Bdardine Belhadjouja. Bonsoir messieurs. Bonsoir Mortar, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Content de revenir pour parler du sport algérien malgré les conditions qu'on traverse en ce moment, des conditions tragiques. Grosse pensée pour nos frères à Raza, nos frères palestiniens. La vie continue, mais on sera toujours derrière. Voilà, Bdardine. Alors bonsoir Mortal, bonsoir chers amis. Et puis je suis très ravi de reprendre et renouer contact avec cette émission et puis ravi aussi de renouer avec nos téléspectateurs. Voilà, et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un habitué à 52 chronos en la personne de Sidi Ali Boudina, 13 fois champion d'Afrique d'aviron. Il vient de décrocher le dernier et à la clé une belle qualification et ça sera la troisième pour lui à une édition de Jeux Olympiques. Ça sera à Paris l'été prochain. Sidi Ali, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mortal, bonsoir à vos chers téléspectateurs. Merci pour cette invitation. Je fais partie de la famille maintenant. Tu es de la famille, d'autant plus que tu as ton oncle maternel avec toi. J'en ai deux maintenant, j'en ai deux. Tu as deux? J'ai deux champions d'Afrique, j'ai Sidi Ali Boudina, j'ai Lydia Mugded qui vient de remporter une médaille en double, c'est ça? En double senior moins de 23. Voilà, on lui fait un grand coucou à Lydia qui doit nous regarder. Voilà, donc le décor est planté. Sidi Ali, 13e titre africain et belle qualification pour les Jeux de Paris. L'athlète algérien représente dignement l'Algérie dans les différentes compétitions, mais avec cette fois-ci un grand pincement sur le corps et avec ce qui se passe à Raza avec nos frères palestiniens. Oui, nos pensées vont directement à nos frères palestiniens qui subissent, faut le dire clairement, un génocide de la part de l'ennemi israélien. Oui. Donc je pense qu'on est vraiment triste de ce qui se passe là-bas. On les soutient, on est tous derrière eux. On a la chance d'être dans un pays qui soutient la cause palestinienne, où les sportifs peuvent porter le drapeau palestinien et dire, ils ont leur mot à dire aussi. On le voit avec les footballeurs, on le voit avec d'autres sportifs. Donc tous nos pensées vont à eux et que Dieu les protège de cet ennemi. Et c'est un cadre carrément qui dépasse le cadre humain, Nordine Hanni. Absolument. En plus, nous, on est un peuple qui avons connu cela. Nous aussi, on a été colonisés. Nous aussi, on a connu tout ce qui se passe. Donc, l'atrocité de la des guerre. Atrocités de la guerre. Mais là, je pense que il faut arrêter quand même le massacre parce qu'on est en train de compter les victimes. C'est des enfants, c'est des femmes. Ils sont pas en train de combattre des soldats. La guerre, c'est des soldats contre des soldats. Moi, j'appellerais être homme, c'est combattre un soldat tel que lui. Mais aller attaquer des enfants, des femmes, des hôpitaux, je pense que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. J'en veux à ces gens-là, j'en veux aussi à tous ceux qui cautionnent et qui n'arrêtent pas. Il y a de grandes puissances qui auraient pu dire basta, arrêtez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et non, mais ça continue. Jusqu'à quand? C'est vraiment déplorable. En tout cas, à travers l'histoire, l'entité sioniste a toujours prouvé donc sa lâcheté à travers l'histoire. Bdardine, un mot. Ah oui, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour qualifier ces massacres qui ne cessent d'évoluer dans le... Personnellement, je dis il faut que tous les pays arabes aident la Palestine. Il faut qu'il y ait du touchable, il faut qu'il y ait des décisions réelles et du touchable, pas uniquement les paroles. Voilà, donc aujourd'hui, pour planter le décor, nous avons décidé de reprendre ce qu'a réalisé notre ami de la chaîne nationale terrestre, Anis Mziane. Il a choisi les bons mots pour les mots. Vous allez l'entendre et ça va certainement vous toucher.
لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا من وقف الرجل متضامنا ناصرا قضية الحق والعدالة. من أجلك رفعت الرايات في الملاعب ودخل اللاعب بالوشاح معبرا داعما. يا قدس يا قدس يا قدس، العيون صوبت إليك وهي تذرف دموع الحسرة والأسى، فحملت الرسائل ونقل مشهد المعاناة برسائل واضحة المعاني والقيم. الطفل في المغارة يبكي وآخر يستشهد بالحق ويدعي حاملا راية فلسطين، متحديا غير آبه بلغة التحذيرات، فلغة الظلم ألغت بقية اللغات. لأجل من تشردوا ولأجل أطفال بلا منازل كانت الملاعب شاهدة على نصرة القضية الفلسطينية، كانت وستزال منبر الحق والحرية، منبر تضامن واسع. وإن اختلفت الملاعب فإن الشعار ثابت راسخ في القلوب: النصر لفلسطين، النصر لغزة. Nasrou li Palestine, Nasrou li Gaza, pour reprendre les belles paroles de notre ami Anis Mziane, qui a bien choisi les mots pour décrire la situation et pour décrire surtout le soutien de tous les sportifs arabes à cette cause palestinienne. L'État algérien et le peuple algérien restera toujours donc fixé sur cet objectif, à savoir derrière la Palestine, Dalima ou Madlouma. Voilà pour cette introduction. Il fallait passer par là et on continuera à parler sport. Bientôt, certainement, la compétition va reprendre parce que le sport, c'est également, Nordinani, un mode d'expression. On l'a vu avec l'équipe du FLN pour un petit peu transmettre les messages et montrer, surtout transporter cette cause à travers toute la planète. Ben écoutez, il n'y a pas meilleur ambassadeur que le sport, hein. On voit que tout le monde essaye de mettre les moyens pour mettre leurs sportifs au plus haut niveau, pour montrer un petit peu l'état du pays. Vous avez si bien cité l'équipe du FLN, elle a été énormément dans le combat de l'Algérie. C'est elle qui a fait découvrir qu'il y avait un pays qui s'appelait l'Algérie, qui était colonisé, qui voulait son indépendance. Donc je pense que le sport, pour nos frères palestiniens, c'est quelque chose également d'important. On a été avec eux, hein. Ils sont venus dernièrement jouer en Algérie, ils ont été portés, l'équipe nationale de football, ils ont été portés par le peuple algérien. Le stade du 5 juillet, on avait l'impression qu'on était en Palestine plutôt qu'en Algérie. Donc il n'y a pas meilleur vecteur que le sport, et j'espère qu'avec ça on va montrer que le peuple palestinien qui est chez lui, donc c'est l'entité sioniste qui est venue donc, sur les territoires quand ils étaient persécutés par les nazis et quand il y avait les militaires arabes qui ont contribué pour libérer cette entité sioniste. Et maintenant, regardez, ils se sont installés, et ils font comme chez eux, et ils veulent éliminer tous les gens de ce... Exterminer c'est vraiment inconcevable. Je vous dirais que l'Algérie est derrière, mais moi j'ai pu voir beaucoup de peuples, même occidentaux, je parle des peuples, hein, maintenant dire il y en a marre, qu'il faut arrêter
arrêter ce massacre. Il n'y a que les décideurs qui n'ont encore rien compris. Sidi Ali Boudina, vous participiez il y a quelques jours à ce championnat d'Afrique. Vous avez certainement rencontré les adversaires qui sont en même temps vos amis, les adversaires venant de beaucoup de pays arabes. C'était quoi le discours sur place? Le discours, ils sont tous touchés, ils ont tous qu'une seule envie, c'est soutenir la cause palestinienne. On est tous derrière nos frères palestiniens. Je l'ai vu chez les Égyptiens aussi. Il y avait les Tunisiens aussi qui, à chaque fois sur le podium, ils montaient avec eux le drapeau palestinien. Donc on voit clairement que tous les peuples arabes sont derrière cette cause. J'espère vraiment qu'on va s'unir et que nos responsables vont s'unir pour trouver une solution à ça, parce que là on est dans un vrai génocide qui est en train de se passer à Gaza. J'espère que vraiment qu'ils vont les soutenir. Et certainement, cette médaille, elle a un goût spécial. Elle est pour l'Algérie. Oui, elle est pour l'Algérie, elle est pour nos frères palestiniens. D'autres ne vont pas comprendre ce sens-là, mais je peux vous dire que le soutien des sportifs et des athlètes algériens, quand les Palestiniens le voient, ça leur fait chaud au cœur. Un athlète comme Riyad Mahrez, quand il porte le drapeau palestinien et la cause palestinienne. Yassine Brahimi également. Yassine Brahimi. Beaucoup de joueurs, ouais. Je pense que eux, c'est des stars, et quand le peuple palestinien voit ces stars-là les soutenir, au moins ça remonte le moral. Le moral un peu des personnes. On continue à parler sport. Il a parlé de médailles pour le peuple algérien et pour le peuple palestinien. Mais on aimerait bien les voir, ces médailles. Voilà, il les a ramenées peut-être avec lui. Ils sont belles ces médailles. C'est dans la poche. Alors on va continuer à parler sport et à faire sport parce que c'est un réel vecteur pour faire passer des messages. Ce championnat d'Afrique, c'est le 13e pour vous. Ouais. Et vous n'avez pratiquement raté aucun rendez-vous. C'est le 13e titre en 13 ans d'expérience chez les seniors. Chez les seniors. J'avais déjà 2 titres en junior. Je peux les voir en même temps. Voilà la caméra caméra juste en face. Oui. Voilà. Il faut les accrocher direct. Il faut les mettre. Il faut les mettre, voilà. Il faut les mettre aussi. Ouais, en même temps. Allez-y, continuez de... Donc je disais que j'ai commencé ma carrière en équipe nationale en 2008. Ouais. Avec les championnats arabes juniors. Oui. Et après, vers 2009, j'ai arrêté un petit peu parce qu'il y avait le bac. Donc en 2010, j'ai commencé avec l'équipe senior. Et depuis ce temps-là, j'ai gagné mon premier titre africain. Et là, je suis à mon 13e. Et donc, quand on pense que vous alliez arrêter votre carrière après les Jeux de Rio, j'ai arrêté pendant une année. J'ai arrêté pendant une année. Et heureusement que j'ai repris. Je pense que c'était la mauvaise décision d'arrêter. Ça m'aurait laissé un goût amer, d'autant plus que j'étais encore jeune. Donc je pouvais encore... Depuis 2016 déjà, on est à 8 ans, 9 ans, oui. C'est ça. 2016, je rêvais même pas d'aller au championnat du monde faire un résultat. Là, en ce moment, je suis 7e au championnat du monde. Donc tout ça prouve que j'ai pris la bonne décision. J'avais pris la mauvaise décision et j'ai repris la bonne décision. Très bien, vous restez avec nous, on va revenir sur ce championnat d'Afrique. C'était juste une introduction, une longue introduction. Ça valait le détour pour parler de nos frères à Gaza. Jingle à la une et on se retrouve juste après. Voilà, la une de l'actualité. Il faut savoir qu'actuellement se déroule donc à Tunis, au lac d'eau de Tunis, donc les championnats d'Afrique de natation avec l'Algérie qui termine avec championnat arabe de natation avec l'Algérie qui termine avec 17 médailles. Non, ça c'est l'aviron. Je parle de natation, championnat arabe qui améliore sa moisson avec 7 nouvelles médailles, dont 3 en or. En ajoutant, je parle de dimanche, hier, 3 médailles d'or en préservant sa position en tête du classement général issu de la 3e journée du championnat arabe open en grand bassin qui se déroule à la piscine Mohamed Ben Zayed, Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis et pas à Tunis. Le chef de file de la natation algérienne, Jawad Sayoud, a raflé l'or sur 200 mètres papillon en 2 minutes et 56 centièmes, devançant le Qatari Tamim El-Hamaidi 2:07:30. Il s'agit du 3e titre arabe pour Sayoud à Abu Dhabi après avoir été sacré aux 400 mètres 4 nages et aux 200 mètres 4 nages. Pour sa part, la spécialiste de la discipline de dos
Le spécialiste, donc Abdallah Arjoun, s'est contenté de la médaille d'argent sur 200 mètres d'eau derrière le Libanais Ahmed Safi. Voilà pour la natation. Chez les dames, les nageuses algériennes ont raflé 4 médailles, dont une en or remportée par Nesrine Djahed sur 50 nages libres. La sociétaire du Mouloudia d'Alger, à l'instar de Sayoud chez les messieurs, s'offre un 3e titre après s'être adjugé l'or sur 100 mètres papillon. Ce n'est pas une surprise, Nordinani, de voir nos nageurs s'illustrer dans un championnat arabe. Absolument. Donc, la natation, Jawad Sayoud n'est plus à présenter. C'est dommage qu'il n'ait pas pu participer au dernier championnat du monde avec tout ce qui s'est passé au niveau de la natation. Là, il reprend. Il domine déjà au niveau arabe, donc il est imbattable au niveau arabe. Il y a d'autres nageurs également que vous avez cités qui ont été médaillés, donc c'est une très bonne préparation pour les qualifications aux Jeux Olympiques de Paris, parce qu'on aimerait bien voir Jawad également donc, aux Jeux Olympiques de Paris. Donc c'est une bonne chose que cette compétition qui va lui permettre donc, de s'améliorer et de rester sur une courbe ascendante pour pouvoir se qualifier. Il faut rappeler que 5 nageurs algériens participent à cette compétition. Jawad Sayoud, Abdallah Arjoun, Nesrine Djahed, Iman Zitouni et Djihan Benchadli. Voilà pour la natation. On revient à l'aviron. Je le disais, donc 17 médailles, dont 4 en or pour la sélection nationale algérienne, 4 en or, 6 en argent et 7 en bronze. C'était à Tunis. C'est ça, c'était à Tunis. On a une nouvelle génération qui arrive. Oui. Donc pratiquement toute l'équipe nationale a été changée. Donc du coup c'est de bon augure, même si les résultats, on avait fait champion d'Afrique par équipe en décembre en Égypte. Là on se classe 3e par équipe, mais on remarque qu'il y a de très très bons potentiels chez les jeunes qui sont en train de monter. Et parmi eux et parmi elles, donc Nihad Benchadli qui a décroché la qualification en votre compagnie pour les Jeux Olympiques, en décrochant le titre africain également. Et elle est avec nous en direct à partir d'Oran. Nihad Benchadli, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir Nihad, félicitations. Merci beaucoup, merci. Et bravo pour le titre et la qualification. Qu'est-ce que ça vous fait de participer à des Jeux Olympiques, de décrocher surtout une belle qualification? Bon, alhamdoulilah, c'était pas facile. Concernant ma préparation à cette échéance, les championnats d'Afrique d'aviron, c'est une compétition qualificative pour les Jeux Olympiques, Paris 2024. Je peux dire que c'était très compliqué à cause des problèmes de la fédération et le manque de compétition, oui, ainsi que le manque de regroupement et des stages de haute qualité. Suite à cela, j'étais dans l'obligation de compter sur moi et de me prendre en main. D'ailleurs, j'ai fait toute une préparation avec mon père où j'ai travaillé la PPG. Je commençais par assister au stage de préparation en France, oui, avec le club dont je suis affiliée, c'est Boulogne 92. Avec mon entraîneur Cédric, que je lui remercie beaucoup d'ailleurs. pour le travail, oui. Pourquoi ? Parce qu'au moment où j'ai rejoint le club, j'étais très abattue moralement. Il a su me rendre confiance et de là j'ai commencé à enchaîner des résultats positifs. Où j'ai pu faire 3 fois championne de France cette année, 2023. C'est votre saison. Oui, dans la saison 2023, et j'ai fait beaucoup de compétitions internationales. J'ai fait aussi le championnat du monde moins 23. J'ai pu gagner la course, j'ai pu gagner la place. J'étais avec les 12 premières places mondiales. Oui. Et tout ça, c'est ma première participation dans cette catégorie, poids lourd. Donc, elle n'était pas facile, la préparation. Et alhamdoulilah, j'ai pu gagner la place au championnat d'Afrique et avoir la médaille d'or et mon billet pour Paris 2024. C'est une qualification, une médaille d'or, elle est belle, comme vous venez de le dire, que vous offrez à l'Algérie et vous offrez également à nos frères palestiniens. Palestiniens, ouais. On est vraiment désolé de ce qui se passe
à la bande de Gaza. Je souhaite la liberté à la Palestine. Inch'Allah, merci beaucoup. Le fait d'avoir Sidi Ali Boudina comme chef de file de la discipline, qu'est-ce que ça fait? Ça fait très plaisir parce que Sidi Ali Boudina, il m'a vraiment aidé cette année, Oui. surtout côté mentalement. Tout le temps, il me dit ah oui, Nihad, tu peux le faire, tu peux gagner, tu es vraiment une championne. Donc, et j'ai pris beaucoup d'expérience. Et voilà, je le remercie beaucoup. Ah, il te remercie lui aussi. Nordine Hani, il a une question à te poser, notre consultant. Donc, Ouais. bonsoir Nihad. Bonsoir, monsieur. Tu as parlé de Sidi Ali Boudina. Moi, je voudrais te donner un nom. Est-ce que ça a été une source de motivation aussi? Amina Rouba, qui est de la ville d'Oran aussi. Ah oui, bien sûr. Tout le temps, je dis dans ma tête, je peux faire comme elle ou bien mieux. Donc, c'était pour moi une championne et voilà. Et puis derrière toi, il y a un grand monsieur du sport, c'est le papa Benchadli. Ah oui, bien sûr, je le remercie aussi. C'est Il vrai, m'a c'est une vraiment chance. aidé. C'est une chance d'avoir un père qui est passé par le sport et par la préparation. Surtout, il connaît un petit peu les aspects, beaucoup même les aspects de la préparation. Un dernier mot, Nihad? Je suis très contente et voilà. Voilà, bonne chance. On va t'accompagner tout au long de la saison. On va te suivre pour la préparation de ces JO. À ta place, moi, Nihad, j'aurais demandé plus de moyens. Ah oui, ça c'est sûr. Eh bien, profite pour terminer. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah, merci Nihad Benchadli, champion d'Afrique d'aviron. Et surtout, voilà, qui communique bien. Ah oui, Communique très ah, bien. c'est Et une c'est un championne, avantage pour un sportif. C'est dommage qu'on ne l'a pas pris au sérieux parce que c'est une fille qui a des capacités énormes physiques. Et on le voit là au dernier championnat d'Afrique, il y a eu une surprise, il y a l'Africaine du Sud qui a participé à ces championnats d'Afrique pour la qualif olympique, Oui. qui était 5e mondial au dernier championnat du monde, moins de 23. Donc Nihad, elle l'a battu largement. Donc je pense que si vraiment on la prenait au sérieux cette fille, elle aurait pu gagner une médaille cette année. Je dis pas ça pour lui faire plaisir, mais au championnat du monde moins de 23, si elle avait assez de stages, il y avait de la place pour elle pour gagner une médaille. C'est dommage de se retrouver là, mais bon, j'espère qu'elle garde espoir. Je pense qu'elle écrira son nom En lettres d'or très prochainement dans l'aviron algérien. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite pour tous les sportifs algériens. Beaucoup de sportifs attendent ces Jeux et attendent les phases qualificatives dans différentes disciplines respectives. Pour ces athlètes d'aviron, ils peuvent se préparer maintenant sereinement puisqu'ils ont assuré la qualif. Ah bah oui, d'abord toutes mes félicitations pour Boudina et pour Nihad pour avoir décroché leur place au JO, ça c'est magnifique. Mais ce que je retiens par rapport aux dires des uns et des autres, on n'a pas encore une stratégie de préparation. Quant aux paroles de Nihad et de notre champion Boudina, on te dit on ne nous a pas soutenus. C'est le papa, tantôt c'est l'ami, c'est le coéquipier, etc. Donc on n'a pas encore en Algérie une stratégie de préparation. On ne demande pas les moyens à la dernière année des JO. On est à peu près à 8 mois, hein, c'est ça, 8 mois des JO. Normalement, la préparation a débuté, ça fait 4 ans. Donc, je suis désolé, encore une fois, et surtout que les exigences du haut niveau sont autres. Ce n'est pas ce qu'on pense. Hein. Ce ne sont pas les exigences d'il y a 4 ans. Hein. Ce sont d'autres exigences. Le soutien mental est fait par les parents. Donc, on est très loin. Par contre, je souhaite toute la force mentale de ces jeunes pour essayer d'aller au-delà de leur capacité pour pouvoir améliorer leur performance. Que ce soit pour l'aviron, l'athlétisme, on a 3-4 chats, la boxe, les disciplines porteuses, plus les disciplines qui manquent comme l'aviron. On a un potentiel, ils viennent de le dire. Donc, on a quelques athlètes. Il fallait les prendre en charge, cela fait déjà 3 ans, d'une manière correcte.
même pas une centaine, on a peut-être une vingtaine d'athlètes à prendre en charge, mais je souhaite tout le bonheur à ces jeunes. Inch'Allah, on va arriver à la rubrique Olympica avant de passer à tout ce qui est attrait aux Jeux Olympiques et à la préparation des équipes nationales. Un petit détour par le handball, Nordine Hani, l'équipe nationale qui reprend du service avec un stage du 28 au 30 octobre, suivi par un rassemblement en Arabie Saoudite. On va voir les images. Riyad Belkhadim était ce matin à la salle de Bousmaïl, l'équipe nationale qui se prépare pour surtout le rendez-vous africain. Ben écoutez, c'est une bonne chose avec un championnat qui est à l'arrêt. De Salah Bouchkriou. Absolument, donc un championnat qui est à l'arrêt, un championnat qui a démarré tardivement, alors que les Jeux Afrique, les championnats d'Afrique, c'est en janvier, c'est dans un mois. Il reste plus grand chose. Donc heureusement qu'il y a eu ça. Donc il y a eu l'apport des joueurs internationaux qui évoluent à l'étranger, à l'exception de 2 qui sont blessés. Il s'agit de Rodban le gardien et de Moussaoud de Berkous, qui, même s'il est âgé Moussaoud, mais il a encore son poids en tant que son charisme, son capitanat, donc d'encadrer cette jeunesse. On espère que le handball redevienne ce qu'il était avant. Ils vont aller donc à partir de demain, ils seront en Arabie Saoudite pour disputer 2 rencontres amicales. Vous me direz que c'est pas assez pour préparer un championnat d'Afrique, mais c'est mieux que rien. Salah Bouchkriou, c'est quelqu'un qui a une expérience, qui connaît bien l'équipe nationale, qui sait ce que c'est qu'un championnat d'Afrique. Ben, j'espère que c'est un nouveau départ. On a vu avec la dernière finale qu'on avait commentée, si vous vous rappelez, à Oran, où on a vu un beau match entre El Billard et le retour de Annaba. Il ne faut pas arrêter la compétition, il faut continuer comme ça, surtout pour nos équipes nationales. Et le championnat est très très important. Il est très important. Donc, pour un championnat d'Afrique. C'est pour un championnat d'Afrique. Donc j'espère qu'on sera à la hauteur et que y en a marre de décaler. Donc au début on se contentait d'être 3e. Maintenant on n'arrive même plus à être 3e. Pour une discipline comme le handball algérien, c'est quand même décevant. C'est une équipe qui était au devant de la scène africaine, qui venait même taquiner des équipes mondiales. On avait fait un but d'écart contre la grande équipe de Yougoslavie. Et encore, c'était sur une erreur d'inexpérience de Mohamed Sered, qui a voulu gagner ce match et qui a fait une mauvaise passe dans la zone, qui a été récupérée par le gardien. On aurait pu gagner, on aurait pu se contenter du nul. Et maintenant, on n'arrive même plus à battre le Gabon, on n'arrive plus à battre des équipes qui ne valent rien. Donc on espère qu'avec un championnat qui va diminuer, parce qu'un championnat à 24 clubs, c'est quand même... On a beaucoup parlé de tous ces problèmes-là. J'espère que ça va se résoudre dans les années à venir et que le handball redeviendra handball, parce que de la patte, je vous assure qu'elle existe. Il faut voir les catégories de jeunes. Sur le plan intrinsèque, il y a beaucoup de qualité chez les joueurs. On écoute l'entraîneur national Salah Bouchkriou ainsi que 2 joueurs internationaux au micro de Riyad Belkhadim. Évaluation, c'est vrai qu'on va jouer 2 matchs contre l'Arabie Saoudite. C'est une équipe qui a de la compétition. Ils viennent de finir les Jeux asiatiques. Juste après, ils ont joué les qualifs pour les Jeux olympiques. Ça veut dire une équipe compétitive. Nous, au contraire que de notre équipe, c'est vrai qu'on a des joueurs qui évoluent à l'étranger, dans un bon championnat, que ce soit en France, en Hongrie. Le problème reste avec les joueurs locaux. Ils ont joué qu'un seul match championnat. Sur le plan compétitif, on peut dire qu'ils sont très très loin. Et déjà, il y a des joueurs, ça dépend des clubs aussi. Il y a des clubs qui travaillent, il y a d'autres clubs qui sont très en retard. Déjà, je suis très content d'être là, de retrouver le groupe. Et donc là, on travaille, voilà, on a commencé tout de suite à rentrer dans le vif du sujet et de travailler avec le groupe pour justement préparer ces 2 matchs amicaux. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer la Coupe d'Afrique qui va arriver très rapidement. Mais voilà, on a retrouvé tout le monde petit à petit. On travaille bien, tout le monde est concentré, tout le monde a envie de bien travailler. Et voilà, on est content d'être là. On a de la chance de jouer contre l'Arabie Saoudite qui
qui a un très bon niveau, qui ne cesse de se développer année en année. Pour nous, ça va être vraiment intéressant de voir, parce que c'est vrai que l'équipe, enfin on va dire des locaux, ils ont joué la Coupe arabe et ils ont fait un stage au Qatar, mais pas avec les professionnels. Donc là, on a presque le diapo de toute l'équipe qui peut-être va jouer le championnat d'Afrique. Les objectifs de l'entraîneur et des joueurs pour ce championnat d'Afrique et pour le stage qui va précéder un amalgame Nordinani entre des joueurs expérimentés et de nouveaux joueurs. Absolument, donc on voit, il y a Hichem Daoud, j'espère qu'on va récupérer Belkous, qu'on va récupérer Rodban, même si on a un grand gardien comme Zemouchi qui a prouvé dernièrement que c'était quand même un gardien qui progressait. Il y a des joueurs qu'on ne connaît pas, mais écoutez, le problème, c'est le manque de compétition. On peut avoir de bons joueurs, mais s'il n'y a pas la multiplication de compétitions pour corriger, pour s'améliorer, on ne peut pas savoir. Donc on va dans l'inconnu. Rien ne remplace la compétition. Absolument, absolument. Voilà, on quitte le handball pour la rubrique olympique. Et bien évidemment, à un peu plus de 300 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, on aimerait faire le point surtout sur les qualifiés côté algérien. Et c'est Sid Ahmed Bouraïeb qui s'est chargé de récolter les informations concernant les premiers qualifiés. Ils sont 16 pour l'instant et ont tous travaillé dur pour décrocher le précieux sésame. En février dernier, Hamza Yassine est devenu le premier athlète algérien qualifié pour Paris, après avoir terminé deuxième au championnat d'Afrique sur route, disputé au Ghana. La petite reine sera aussi présente chez les dames, et ce pour la première fois dans l'histoire des participations aux Jeux Olympiques, avec Nesrine Houili, 19 ans seulement, mais avec un très grand talent. 3 boxeuses et 2 boxeurs ont validé leur billet à l'issue du tournoi de qualification olympique qui s'est déroulé à Dakar. Romaïssa Boualam chez les 50 kg, Yogar Taït Baka chez les 63 kg 500 et Mourad Ghadi chez les plus de 92 kg. En athlétisme, 3 athlètes ont réalisé les minima. Jamal Sidjati et Slimane Moula se sont qualifiés pour le 800 mètres avec des chronos de 1 minute 44 secondes 59 pour le premier et 1 minute 43 secondes 40 centièmes pour le deuxième. Yasser Triki, pour sa part, représentera l'Algérie dans l'épreuve du triple saut. Après avoir marqué les mondiaux, Kaylia Nmour essaiera de faire de même au JO. Elle qui est devenue la première gymnaste arabe et africaine à décrocher une médaille d'argent au championnat du monde après avoir totalisé 15 033 points. Dans la discipline du tir sportif, l'Algérie pourra compter sur Houda Chaabi, champion d'Afrique sur 10 mètres, Samir Bouchir au tir au pistolet et Kosaïla Addoul au tir à la carabine toujours sur 10 mètres. L'aviron algérien sera également de la partie avec Sidi Ali Boudina, qui disputera ses 3e JO de suite, et Nihad Ben Chadli, récente championne d'Afrique du skiff poids lourd. Une liste qu'on espère voir s'agrandir durant les prochains mois. Et on peut même battre le record de participation qui est de 72 athlètes qualifiés dans une édition de Jeux Olympiques. N'a rien oublié. Chez Ahmed Bouraïeb, on est au nombre de 16 jusqu'à présent. C'est exactement. Donc je pense qu'il y aura d'autres athlètes qui vont arriver plus tard, notamment les lutteurs, les judokas aussi. On espère la natation aussi avec Sayoud et d'autres athlètes. Le hand, ils ont une chance, rien n'est impossible, on va dire. Ils ont une chance au championnat d'Afrique. Donc j'espère qu'ils seront avec nous, pourquoi pas. Ce serait bien un sport collectif. Oui, ce serait bien un sport collectif. Donc je pense que la liste va s'élargir encore plus. Il y a le canoë-kayak aussi, je pense. Oui, le canoë-kayak, la fin du mois, le 29 novembre au Nigeria, qui vont aller essayer de décrocher quelques places. Donc, on a un paralympique aussi au niveau du canoë. Oui, qui s'est déjà qualifié. L'aviron ou du kayak. Du kayak qui est déjà qualifié pour les Jeux para. Ce sera votre 3e jeu, Sidi Ali Boudina. Est-ce que c'est le même Sidi Ali Boudina de Tokyo et de Rio? Ou bien vous avez progressé, à part l'atout expérience? Oui, c'est pas du tout le même. Il a mûri, il a bien progressé physiquement. Je pense que l'expérience avec l'équipe roumaine m'a fait beaucoup de bien. Et les derniers résultats réalisés à travers les championnats du monde en salle ou... C'est ça fait
2 ans que je fais entre 7 et 8e au championnat du monde. Quelques problèmes en demi-finale, mais surtout cette année où j'étais prêt physiquement à aller chercher la médaille au championnat du monde. Donc je pense que Sidi Ali Boudina, il est vraiment différent cette année et il a l'ambition d'aller chercher un résultat à Paris. Notamment à Paris. Avec les Algériens qui seront derrière vous. Moi, je peux parler de Sidi Ali Boudina, pas parce que c'est mon neveu, mais parce que c'est un athlète de haut niveau. Donc on est habitué à suivre les athlètes de haut niveau. À Rio, c'était ses premiers Jeux Olympiques. Donc il découvrait ce que c'était les Jeux Olympiques. Et encore, il avait terminé en quart de finale. Oui. Et après, il a été déçu parce qu'il avait parlé de peu de moyens qu'il avait Qualité eu. de la prise en charge, oui. Et quelqu'un que je ne citerai pas du comité olympique a dit, puisqu'il n'avait pas les moyens, il n'aurait pas dû aller aux Jeux Olympiques. Ouais. Ça a été une première gifle. Il a fallu du temps pour qu'il se remette en place. Les deuxièmes Jeux Olympiques à Rio, parce que la fédération de l'époque de l'aviron voulait avoir un grand nombre de qualifiés, ils l'ont mis en double. Ouais. Alors que lui, il fallait le laisser en simple. Puisqu'il avait fait Rio, il fallait le laisser continuer à Tokyo. Il était sur une lancée. Donc ils l'ont freiné en le mettant en double. Ouais. Cette fois-ci, ça sera en individuel. Voilà. Cette fois-ci, il est, je pense, beaucoup mieux en place, parce qu'il n'a plus cette inexpérience de Rio, il n'a plus cette ingérence de Tokyo. Il a eu la chance de pouvoir faire un stage, chose qu'il n'avait jamais faite, en Roumanie, où il a appris beaucoup de choses. Il y a des gens qui mettent les moyens. Maintenant, je pense qu'il faut l'accompagner, parce qu'il a besoin d'être moralement accompagné. Pas rien que des moyens financiers. Il est accompagné par les gens sur les réseaux sociaux qui sont derrière lui. Il est accompagné par sa famille. Mais il faudrait que les responsables du sport algérien l'accompagnent, parce que c'est quelqu'un qui est capable de faire un excellent résultat, puisque c'est ses derniers Jeux Olympiques, mais il faut qu'il dépasse. Juste, il a un petit truc qui manque, c'est cette aide qu'il faut lui donner. Ce soutien moral. Absolument. Et surtout... Et par la même occasion, Hani Aed Benchadli, qui a été médaillé d'or, qui s'est qualifié, qui a battu les meilleurs, sans aucun moyen, qui s'est entraîné grâce à la directrice de l'INFS Entork, et grâce à son père. Alors imaginez si on l'accompagne. Son entraîneur vient de le dire également. Imaginez si cette fille, on l'accompagne, et donc pas uniquement matériellement, mais également moralement, pour lui prouver que c'est un signal pour le monde entier que l'Algérie, dans une discipline qui appartenait rien qu'aux grandes puissances, devienne une propriété aussi de l'Algérie. De l'Algérie, et il y a des chances de médailles également. Bdardine parlait justement tout à l'heure d'une stratégie pour accompagner les athlètes vers des podiums, pourquoi pas, notamment podium olympique. Pour le cas de Sidi Ali Boudina, Bdardine, en 13 ans, pour assurer des qualifications dans 3 éditions des Jeux Olympiques et pour assurer 13 titres africains, il faut vraiment être très sérieux, il faut avoir une bonne hygiène de vie et surtout une bonne gestion de carrière. On va dire. Vous savez, c'est un tout. Ça ne vient pas uniquement de l'athlète, ça vient de l'athlète, ça vient de l'entraîneur, ça vient de son entourage familial, ça vient de structures aussi. Quand une structure fédérale a des mécanismes, quand notre ministère a une stratégie de bien faire, écoutez, on n'a qu'à voir les 16 qualifiés jusqu'à maintenant, il n'y a pas un sport collectif. Hein? Le sport, il faut le dire, en Algérie, le football bouffe tout l'argent. Or, ces jeunes-là, on ne leur a rien donné. C'est la bonne volonté de ces jeunes. Ça veut dire qu'ils ont un mental formidable. Et on y croit. Il faudrait aller de l'avant. Mais il faudrait aussi que les instances ministérielles, fédérales, puissent mettre le paquet à l'avance, 4 ans avant. Les athlètes sont ciblés. Normalement, les athlètes de 2028 sont déjà ciblés. Et ils sont accompagnés à partir d'aujourd'hui. Il faut le dire. C'est sans de donner tous les moyens aux footballeurs. Je le dis hautement, sans rougir. Et tout en sachant qu'un athlète d'aviron dépense
Et je suis pas en train d'exagérer, c'est 10 fois plus d'énergie que. Et vous savez, le sport individuel, c'est très dur. C'est un entraînement vraiment quotidien, bicotidien, tricotidien peut-être. Parfois, et tous les puis jours. ils ont une tension. Je voulais dire justement à notre ami, il ne faudrait pas lui mettre encore plus de tension. Il faudrait le soulager, il faudrait l'accompagner, lui remonter le moral. Il a appris on lui souhaite à gérer tout la pression. le bonheur et de bons résultats. Tu as appris à gérer la pression sur nous. J'ai appris à gérer la pression au fil du temps. Mais je pense qu'il faut aussi un suivi mental aussi. Ça, c'est très important. Oui. Je le vois. Tout un staff, chacun dans sa spécialité, kiné. On néglige un peu la préparation mentale, mais au plus haut niveau, j'ai remarqué cette année et l'année dernière, il faut absolument un préparateur mental pour essayer de passer. En fait, il y a des caps à passer. Et ce cap-là, il ne passe pas sans un vrai préparateur mental qui nous suit tout au long de l'année. Une autre discipline pourvoyeuse de médailles qui nous a habitués et qui est la première à nous avoir donné des médailles sur le plan olympique, c'est la boxe. Et cette fois-ci, la spécificité de la boxe féminine nordinani avec Iman Khalif et les autres boxeuses de l'équipe nationale qui se préparent à Tikjda pour une préparation physique générale de début de saison. Reportage de Sofiane Menni et le commentaire est signé Samia Chichou. Après des saisons exceptionnelles où la boxe féminine algérienne a brillé, notre équipe nationale est en stage de préparation à Tikjda en prévision des prochaines échéances. Nous sommes en stage fermé de 20 jours à Tikjda. Tout se passe à merveille. On travaille dur pour être en forme. Le staff technique sous la houlette de Abdelghani Kenzi a prévu un programme spécial pour les athlètes basé sur l'aspect physico-tactique. C'est la dernière ligne droite. Il nous reste 9 mois avant les Jeux. Il faut rester concentré pour faire des résultats positifs. Malgré la qualification de Iman Khalif, Hadji Lakhali et Romeisa Boualan, le staff technique a pour objectif de qualifier le plus grand nombre possible d'athlètes. J'étais à 2 doigts de me qualifier pour les Jeux, mais malheureusement, je n'ai pas réussi. Il nous reste 2 tournois et je vais faire de mon mieux. Inch'Allah, je vais arracher la qualification à Milan ou en Thaïlande. Les Jeux Olympiques de Paris promettent d'être un spectacle de boxe mémorable où ces athlètes vont réaliser leurs rêves, mais aussi représenter fièrement leur pays. Les boxeuses également, elles donnent tout surtout elles placent tout leur mental pour essayer d'honorer dignement l'Algérie. Oui, en plus quand je vois le reportage des jeunes qui se préparent pour les Jeux Olympiques, faire des multisauts sur du goudron, je me dis il y a un problème. Faire de la musculation archaïque, ça, c'est un grand problème. Aujourd'hui, on parle pour la force, pour développer la force, on parle d'électrostimulus. Ce sont des appareils. On t'injecte des électrodes, on t'injecte de la force, si vous voulez. Et vous gagnez 10 fois plus d'une séance de musculation de 4 heures en salle. Ordinaire, bien sûr. Et on voit une préparation des Jeux Olympiques pour ces malheureux boxeurs et malheureuses boxeuses. Comment ? Sur du goudron ? Faire des avec le risque de blessure à 9 mois des Jeux Olympiques. Écoutez, arrêtons de bricoler. Aujourd'hui, les exigences sont autres. Il faudrait aller les chercher. Il faudrait qu'on donne les moyens réellement. Il faudrait que l'État donne les moyens aux athlètes qui méritent. Les athlètes qui méritent, ce ne sont pas aujourd'hui les footballeurs, encore une fois. Votre message va directement au premier responsable du secteur sportif qui est champion olympique et qui connaît le haut niveau. Champion olympique, qui connaît le haut niveau, qui connaît les exigences du haut niveau. Hamed Abdelrahman, moi je l'ai connu cadet, je l'ai emmené au championnat du monde cadet je pense c'était en 93. Il a été DTN, médaillé. Oui, j'étais DTN. Et puis aujourd'hui, il faudrait que ça bouge au niveau de ce ministère. Il faudrait que les responsables prennent leurs responsabilités. Point à la ligne.
Voilà. Il faudrait que les responsables changent. Il faudrait que les véritables compétences, comme je le dis, reviennent. Il y a des gens qui vont regarder l'entraînement des boxeuses et qui ne savent même pas ce que vient de dire Badreddine. C'est des vérités. Il faut que les compétences reviennent au niveau du ministère, au niveau des fédérations. C'est des gens qui sont concernés, qui ont vécu, qui ont étudié, qui connaissent l'évolution du sport, qui peuvent changer les choses. Sinon, ça ne changera jamais et ce sera que des discussions sur les plateaux. Voilà, et surtout qu'on a la chance de pouvoir ramener des médailles de Paris, que ce soit en athlétisme, en aviron, la boxe, le judo, la lutte. Oui, on a de réelles chances. Là, la gymnastique dernièrement. La gymnastique également. Je pense qu'il faut vraiment prendre en charge ces athlètes-là. On est à 8 mois, il ne reste plus rien pour préparer les Jeux Olympiques. Je pense que c'est les derniers peaufinages. Mais je pense qu'il faut prendre le sujet au sérieux et ne pas attendre les 6 derniers mois ou les 5 derniers mois pour mettre le paquet pour que les athlètes puissent se préparer. Après, ça sera trop tard. Vous êtes en train de penser à l'après-jeu. Vous parlez des jeux, de l'après-jeu de Paris. Ah oui, l'après-jeu de Paris, ça se prépare maintenant. Pour le moyen et le long terme. Oui, ça se prépare déjà après Tokyo. Normalement, la génération 2028, normalement, elle a commencé déjà prête à se préparer pour 2028. Donc, il faut 8 ans pour avoir vraiment une génération qui puisse aller jusqu'au bout au jeu. Parce que 4 ans, c'est les athlètes qu'on a. C'est à eux de faire le travail pour se préparer pour les Jeux de 4 ans qui arrivent. Mais 8 ans, c'est la nouvelle génération. Et c'est ça un peu le problème qui se pose. Moi, après Tokyo, je me souviens, il y avait un responsable du ministère qui a dit clairement que Boudina, il est vieux maintenant. Il va falloir chercher un jeune. Sauf qu'il reste 4 ans. On n'a pas le temps de former un jeune. Le jeune, vous le formez pour 2028. Là, je suis d'accord, mais pour 4 ans, c'est trop tard. Oui. Et maintenant, on se rend compte que c'est Boudina qui est qualifié, donc on fait comment? Oui. Il fallait préparer la relève, oui. C'est ça, la relève, elle se prépare à long terme. À 8 ans, on ne peut pas préparer une relève. En 4 ans, on ne peut pas préparer un champion olympique. Pourtant, l'équation, elle est simple. Elle est très simple. Préparation, se projeter sur 5 ou 10 ans. C'est ça, détecter les jeunes talents, les préparer vraiment... c'est triste de dire, mais les champions qui ont été médaillés à Buenos Aires, les Jeux Olympiques de jeunes, ils ont tous pratiquement disparu. C'était eux le projet de champion pour Paris 2024 ou pour Los Angeles 2028. Et malheureusement, on ne les retrouve plus. Il faut à chaque fois reprendre à zéro. Et ce zéro-là qui nous amène à ces résultats-là, malheureusement. Et on refait les mêmes erreurs. C'est parce que, pardon, juste pour dire que les jeunes ont disparu, mais celui qui a dit Boudina est vieux, lui, il n'a pas disparu. Il est toujours là. Ça veut tout dire. Alors, je voudrais quand même rebondir sur ce qui a été dit. Simple, non, pas tout à fait simple. Simple dans le choix et cibler les athlètes, oui, c'est simple. Peut-être avoir les entraîneurs qu'il faut, etc., ça peut être simple. Par contre, ce qui n'est pas simple, c'est de suivre l'évolution de la technologie du sport. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens qu'il faut sur le plan matériel. Si notre ami Boudina, notre champion, va parler des barques ou ce qu'il utilise comme outil de compétition, je pense que c'est dépassé. Il y a une technologie qui évolue. Est-ce que l'Algérie est à la hauteur aujourd'hui des espérances des athlètes? C'est-à-dire, est-ce qu'on a tout? Non, ce n'est pas simple. Il faut beaucoup d'argent. Il faut le dire hautement. Il ne faudrait pas rougir. Il faut dire qu'aujourd'hui, le sport, c'est payant. Le sport, c'est de la technologie. Le sport, c'est des équipes médicales, de recherche, etc. C'est ça. Donc ça, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Donc, il faut placer une stratégie pour réussir dans le domaine du sport. Une médaille pourrait nous venir de la spécialité du 800 mètres, là où nous avons de réelles traditions avec Saïd Garni Djabir, avec Toufiq Makhloufi, qui a été donc vice-champion olympique, Djabir qui a été médaillé de bronze à Sydney, médaillé d'or au championnat du monde de Paris en 2003. Cette fois-ci, Sedjati et Moula sont de réelles chances. On va suivre la préparation de Sedjati à Tikjda sur les hauteurs, à 1400-1500 mètres d'altitude. Le reportage est signé Sofiane Mehni.
كما كل عام بداية الموسم نجيو هنا لتيكدا كما كتشوف الجو راه مليح الظروف راهي مليحة رانا نسيروا في التحضيرات بادين الموسم إن شاء الله يكون موسم جيد بالنسبة لي. في المرتفعات 1400 حنا هذا المكان ولفنا كل عام نجيو هنايا فيها في بداية السنة في تحضير نفسي ومن بعد يجي التحضير البدني وهذا المكان مناسب لنا بزاف. هي صح لي جو اولمبيك شي كبير بصح لازم فيه ريسانا ما نكبروش بزاف باه نعرفوا كيفاش نجيريو. رانا مع الشيخ ولي زاتليت صحابي رانا بالعقل جايين معاها وان شاء الله نفرحوكم. ما حالفنيش الحظ في لي جو اولمبيك طوكيو وين كنت بوزيتيف تيست كوفيد وكان علينا ضغط كبير وين كانت عندنا لي جو اولمبيك 2021 2022 بطوله عالميه 2023 ثاني بطوله عالميه و2024 عندنا باري مي الحمد لله هذه نكتسبوا منها خبره. ما يخفى لكمش بلي الجزائر فيها بزاف ابطال اولمبيين وعالميين في 800 و1500 هذا ما خلانا نتبعوا هذا القرار. شفت السنه الماضيه فيه تحسن اخر السنه يعمل ثالث نتيجه عالميه ثاني نتيجه صدر رقم قياسي وطني بعد مخلوفي هذه تزيدوا معنويات. ان شاء الله نكون ان شاء الله نفرحهم وماذا بينا احنا نشوفوا علم الجزائر يطلع في باري وكما قلت لك رانا نحضروا مع الشيخ تاعي مع البطله الاولمبيه بيني دا مره مع الجروب رانا كامل بان نرفدوا علم الجزائر ان شاء الله في باري. Voilà, donc c'était la préparation de Jamel Sedjati, Badaldin Belhadjouja, vous qui êtes spécialiste en la matière, ex-président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Voilà un jeune qui pourrait nous faire sourire. Absolument. C'est un jeune prometteur, lui, et puis il y a aussi Moula, qu'il ne faudrait pas oublier. C'est deux jeunes qui courent le 800 mètres plusieurs fois à moins de 1,44. Ce n'est pas rien. Ouais. Ce n'est pas rien. On peut gagner les Jeux Olympiques avec ce temps-là, avec 1,44. Il a déjà été vice-champion du monde. Oui. Absolument. Donc l'Algérie attend beaucoup de ces deux jeunes, rajoutant aussi Yasser Taharki qui au triple saut, qui a plus de 17 mètres 30. J'ai été quand même un peu déçu parce que Triki a changé récemment son entraîneur. Il a changé d'entraîneur parce que c'est l'entraîneur qui a arrêté. Faute de moyens, justement, cet entraîneur connaît bien le haut niveau. Il était champion du triple saut, son entraîneur, et il sait que les Jeux Olympiques, ce n'est pas une partie de plaisir et c'est un travail de longue haleine. Il a arrêté tellement qu'on l'a fatigué. Vous craignez la cassure ? Faute de moyens. Comment ? Vous craignez la cassure ? Non, peut-être non. Pourquoi ? Parce qu'il a été aussi, Triki a été repris par un ex-entraîneur qui est spécialiste du triple saut, qui a été champion du monde avec Beya Rahouli, champion du monde junior au triple saut. Mustafa, oui, je pense qu'il va y avoir continuité, vu qu'il y ait une coordination avec... Ça serait bien qu'ils travaillent ensemble, les deux. Oui. Mustafa et Ammar et l'entraîneur. Mais l'entraîneur a arrêté carrément. Il a été fatigué. Il a été déçu. Il a été fatigué. Voilà, donc on a beaucoup de jeunes. Il va y avoir d'autres qualifiés en athlétisme, j'en suis certain. Il va y avoir d'autres qui vont... La phase de qualification n'a pas encore débuté. On attendra après la saison de cross. Puisqu'il est spécialiste en athlétisme, vous ne pensez pas que Sedjati et Moula, on devrait les réunir, les regrouper un petit peu? Parce qu'on a l'impression qu'ils courent chacun pour soi. Alors que c'est deux éléments qui peuvent adopter une tactique dans une course.
Ça avec peut deux être, entraîneurs différents. Ils ont deux entraîneurs différents. Bon, et la préparation, elle doit être différente parce que l'un des principes méthodologiques, c'est l'individualisation de l'entraînement. Ce que possède comme qualité Sedjati, peut-être que Moulin ne les possède pas, donc il ne faudrait pas qu'ils s'entraînent ensemble. Pas ensemble, Pas le même programme. réunir pour la Maintenant, la tactique lors de la compétition, elle peut se faire. Elle peut se faire s'ils sont qualifiés les deux en finale. Ils peuvent Parce courir. que Nordinani, Mais les il a deux raison. ont leur chance. Oui. Quand vous avez deux athlètes qui ont Leur chance de médaille, peut pas faire un sacrifice. Une course tactique. C'est très difficile. On peut s'entraider quand même. On peut s'entraider. Sur le 800, c'est difficile. Mais quand ils se retrouvent en finale, je suis désolé. Et le 800, c'est rapide. Chacun va. Le 800, c'est très rapide. Et c'est rapide, c'est pas un 1500. Alors, la dernière minute, on la termine avec notre invité, bien évidemment, Sid Ali Boudina. La préparation, tu vas la reprendre après une belle période de repos, certainement. Oui, je vais la reprendre. Je pense qu'il ne faut pas trop prendre de repos non plus parce que Repos actif. Repos actif, ça va être une semaine où je vais bien me reposer, histoire de bien reprendre après. À partir de la semaine prochaine, je vais recommencer la préparation. Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc je pense que la préparation, je vais changer vers une préparation avec l'équipe roumaine qui domine ces derniers temps. C'est l'équipe qui a le plus de qualifiés aux Jeux Olympiques. Donc je vais aller avec eux. Je vais voir avec la fédération s'il y a possibilité de faire un stage de novembre jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc si c'est possible, ça va être génial et je pense qu'avec eux, je pourrais être présent à Paris et faire un bon résultat là-bas. Des objectifs intermédiaires avant les Jeux? Intermédiaires, bien sûr, il y aura les Coupes du Monde. Là, c'est la période hivernale où on va vraiment travailler le foncier. Ça va être le rameur aussi en salle, où on doit aller chercher le chrono, nos records personnels. Et à partir du mois d'avril, il y aura les Coupes du Monde pour préparer les Jeux Olympiques de Paris. Eh ben, on te souhaite beaucoup de chance dans cette saison olympique qui sera certainement très difficile, mais tu as plus d'un tour dans ton sac pour gérer cette difficulté. Oui, bien sûr. Je compte bien être présent, je compte bien ramener quelque chose de Paris parce que ça a un goût spécial Paris pour les athlètes algériens. Oui, les Algériens, c'est pas comme les Jeux différents, donc on aura nos compatriotes là-bas qui seront nombreux à nous supporter. Donc on sera en quelque sorte à domicile avec eux et au rendez-vous là-bas. Inch'Allah, merci Sidi Ali d'avoir été parmi nous et bonne chance pour la suite de ton parcours. Un plaisir, merci à vous. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Badro, merci Henny. On se retrouvera lundi prochain. Vous allez retrouver Riyad Belkhadim à partir, donc jeudi à partir de 21h qui reprend son émission. D'ici là, restez fidèles au programme de Canal Algérie. Bonne soirée.